Alopécie androgénique, symptômes, causes et traitements. L'alopécie androgénique touche les hommes et les femmes. Actuellement, il n'y a pas de remède à ce problème, mais il existe des traitements qui aident à le contrôler. L'alopécie est une perte anormale de cheveux, qui peut être déclenchée par divers facteurs tels que l'affinement des cheveux. L'alopécie androgénique, en revanche, se produit lorsque ces changements sont déterminés génétiquement et influencés par certaines hormones. Bien qu'elle soit appelée alopécie androgénique, ce type de calvitie touche autant les hommes que les femmes. Elle n'est pas due à une maladie ou à un autre trouble, mais est déterminée principalement par des facteurs héréditaires. Il est normal de perdre des cheveux tous les jours, car ils sont toujours en renouvellement constant. Habituellement, entre 50 et 100 cheveux tombent chaque jour. Lorsque la perte dépasse ce nombre, on parle d'un processus d'alopécie. Avec le temps, elle peut conduire à une calvitie totale. Qu'est-ce que l'alopécie androgénique? L'alopécie androgénique est la forme de calvitie la plus courante chez les hommes. Comme nous l'avons indiqué plus haut, elle peut également toucher les femmes. En réalité, certains primates, comme les chimpanzés et les orang-outans, souffrent également de ce type de calvitie. L'alopécie androgénique est également connue sous le nom d'alopécie androgénique ou AGA. On pense qu'elle touche environ 60% des hommes, tout au long de leur vie, et probablement 25% des femmes. Ce qui la distingue des autres formes d'alopécie, c'est sa cause. La perte de cheveux est génétiquement déterminée et influencée par les hormones mâles ou les androgènes. Environ 80% des hommes ont un certain degré de cette calvitie, après l'âge de 70 ans. Les causes de l'alopécie androgénique. L'alopécie androgénique chez l'homme est due à des causes génétiques et hormonales. Cependant, il y a aussi des cas où cela se produit sans qu'il y ait d'antécédents familiaux du problème. Chez l'homme, le crâne et la partie supérieure du front sont plus sensibles à l'action des hormones mâles, androgènes, sur les follicules pileux. Les androgènes font que les follicules pileux deviennent de plus en plus petits. Si elles ne sont pas traitées, elles finiront par disparaître. Le plus souvent, les premiers symptômes de la calvitie apparaissent tôt, entre 20 et 25 ans, chez l'homme. Dans le cas de l'alopécie androgénique féminine, il y a aussi le facteur génétique et d'autres facteurs concomitants. Dans certains cas, le processus est similaire à celui des hommes. Si l'augmentation des androgènes se produit avant la ménopause, elle est dite précoce. Si elle se produit après, elle est dite tardive. Dans d'autres cas, ce type d'alopécie chez la femme peut être associé à d'autres facteurs tels que la carence en fer et en vitamines, les troubles hormonaux, l'anorexie mentale, les tumeurs ovariennes ou surrénales et d'autres maladies. Les symptômes. Le symptôme typique de l'alopécie androgénique masculine est l'apparition de petites zones sans cheveux, en particulier sur le front et le sommet de la tête. Au début, cela ne se remarque que lorsque les cheveux sont mouillés ou que la tête est sous une lumière intense. Il y a 7 degrés de ce type d'alopécie, mais tous les hommes n'atteignent pas le niveau maximum. Chez la femme, la zone glabre est plus visible dans la région pariétale, plus précisément dans la raie qui divise les cheveux en deux. Cette ligne s'élargit progressivement. Selon l'échelle prise, cette alopécie est avancée de 3 ou 5 degrés. Si elle n'est pas traitée, elle peut entraîner une calvitie totale. Traitement de l'alopécie androgénique. Il existe aujourd'hui de nombreux traitements pour l'alopécie androgénique. Cependant, aucun d'entre eux ne guérit le problème pour toujours et tous n'offrent que des résultats à long terme. Dans de nombreux cas, le traitement doit être maintenu à vie. Le but initial est de ralentir le processus et ensuite d'augmenter la densité des cheveux ou d'épaissir les cheveux. Selon les cas, différents types de traitements sont utilisés. Cela peut être pharmacologique, avec le dutastéride ou le finastéride. Un traitement topique avec du minoxidil ou des micro-injections de dutastéride est également utilisé. De même, un traitement est parfois effectué avec du plasma riche en plaquettes, un laser de faible puissance, des micro-aiguilles ou des analogues de prostaglandine.
Dans certains cas, la chose la plus recommandable à faire est une greffe de cheveux, qui consiste en une chirurgie peu invasive avec de très bons résultats. Dans le cas des femmes, les mêmes traitements sont utilisés, mais pour les médicaments, il est recommandé d'utiliser des antiandrogènes.